Mardi 9 septembre. Que le temps passe vite, ça fait déjà une semaine que nous sommes partis pour ce road trip au Portugal. Aujourd'hui, 270 km entre Figueira da Foz et Lisbonne, en longeant la côte da Prata. Au programme, Nazaré, bien connu des surfeurs pour ses grosses vagues en automne, Peniche, Sintra et Costa de Caparica, où nous séjournerons 2 nuits dans un camping de l'autre côté du Tage pour aller visiter Lisbonne demain. Pour rejoindre Nazaré, nous emprunterons la Estrada Atlantica. C'est la route qui longe la côte. Elle est très peu fréquentée, mais vous avez 15 km de ligne droite. Nous y croiserons quelques joggeurs et des cyclistes. En voyant cette magnifique plage, j'ai décidé de m'arrêter. On en prend vraiment plein les yeux. Nous sommes à la plage de Praia de Concha. Le phare de Penedo de Saudade. Il fait 32 mètres de haut et à l'époque il était alimenté au pétrole. Les petites rues pavées de São Pedro de Moel. C'est un petit village entre les pinettes d'un côté et l'océan de l'autre. Pendant des siècles, ce village, traditionnel de bord de mer, a été la destination balnéaire très prisée de la noblesse et la bourgeoisie portugaise. Alors que le soleil nous avait accompagnés jusqu'à présent, c'est arrivé à Nazaré que nous avons une grosse averse. Nous avons trouvé refuge aux portes du sanctuaire Nossa Senhora, où une messe était célébrée. Nazaré est l'une des plus belles stations balnéaires de la Costa de Prata. C'est aussi le théâtre des plus grosses vagues du monde, pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Beaucoup de surfeurs viennent s'affronter durant l'hiver. Nous prenons la direction de Peniche, une charmante ville dont l'activité principale est la pêche. Malgré l'augmentation du tourisme, elle est restée très authentique. Tout comme Nazaré, elle est très prisée des surfeurs. Nazaré est plus connue pour ses vagues immenses, tandis que Peniche plus pour les rouleaux et des conditions de surf plus agréables. Le cap Carboeiros est l'un des points les plus à l'ouest de l'Europe continentale. On y trouve une formation rocheuse, comme ici à droite, appelée Naos dos Corvos. Beaucoup de gens aiment se rendre ici pour y admirer les couchers de soleil sur l'océan. C'est vrai que ça doit être vraiment magnifique. La forteresse de Peniche fut construite au XVIIe siècle afin de protéger la ville des attaques pirates. Puis par la suite, elle a servi de prison politique dans les années 50 et 60. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my
Située à quelques kilomètres d'Ericeira, la plage de Ribeira d'Elas est considérée comme l'une des meilleures plages d'Europe pour pratiquer le surf et le bodyboard. Depuis 1985, elle est l'une des étapes du championnat du monde de surf. On peut y admirer tous les surfeurs qui attendent la vague. Nous voici maintenant arrivés à Sintra. Nous allons nous balader dans le centre historique de cette charmante ville portugaise sur les collines, avec son palais et ses villas tout en couleurs. Nous ferons même la connaissance de son Altesse Fabrício Dom Barrio sur son trône. Nous voici maintenant arrivés à Lisbonne. Nous sommes sur le pont du 25 avril, suspendu au-dessus du Tage. Nous séjournerons dans un camping à Costa de Caparica, de l'autre côté du fleuve, pour demain aller visiter la capitale. Dimanche 10 septembre, nous avons laissé les motos au camping et avons pris un Uber pour nous rendre à Lisbonne. Après 1h30 de patience sur la place Martin de Moniz, nous voici enfin à bord de l'emblématique tramway 28, qui va nous faire passer dans les ruelles des quartiers populaires de la ville. Nous nous arrêterons au quartier d'Alfalma, puis nous irons au Mirandouro das Portos do Sol. Le tramway 28 n'est pas ce qu'il y a de plus confortable et silencieux. Allez, je vous en remets une petite couche. C'est sous une pluie fine que nous finirons notre visite de Lisbonne, mais pour nous réconforter, nous irons à Belém. Après les pastas de nata le midi, les pastas de Belém au goûter. Nous finirons notre journée sur une terrasse d'un restaurant de la plage des Norte à admirer le coucher de soleil. Lundi 11 septembre, 9h. Nous avons environ 300 km pour rejoindre l'Algarve. Nous passerons par l'Alentejo, puis par la montagne des Monchiques, avant d'arriver à Albufeira. Nous sommes dans la région de Comporta, avec ses forêts de chêne-liège. Le Portugal est le plus gros producteur mondial de chêne-liège, avec 740 000 hectares de forêts dédiées, soit presque l'équivalent de notre vignoble français. Voyant ces gros nuages au loin, je m'arrête à une station-service pour jeter un coup d'œil sur les prévisions météo. Elle nous annonce un temps sec. Une fois de plus, Dame Nature aura décidé autrement, une grosse averse qui vient nous tremper. Bah oui, on n'avait pas mis les combinaisons de pluie, on a fait confiance à l'application du téléphone. Bon, heureusement, on a eu un gros soleil juste après qui nous a permis de sécher les vêtements aussi vite qu'ils ont été trempés. L'Alentejo est baignée par l'océan Atlantique à l'ouest et par la frontière espagnole à l'est. C'est une vaste région essentiellement rurale et faiblement peuplée.
En fin de matinée, je décide de regarder sur Google s'il n'y avait pas un petit endroit pour manger sur notre route, car au vu des villages traversés jusqu'à présent et de la région très désertique, cela me paraissait compliqué jusqu'à Santa Clara, voire Monchique. Résultat, un seul resto ouvert à des kilomètres à la ronde. Dans un petit village au cœur du Portugal authentique. Le restaurant n'était pas visible de la route, nous sommes passés plusieurs fois devant sans le voir. Mais nous avons passé un bon moment dans une ambiance de temple indonésien. Open up my heart and you'll find you don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love, love. Nous reprenons la route, bien plus verdoyante que ce matin, jusqu'à Santa Clara, où je décide d'aller faire un petit détour jusqu'au barrage. Like a bird on a tree, the world seems small. We can sit together. Santa Clara, j'aime beaucoup ce petit village très authentique du cœur du Portugal. Nous avons toujours autant de succès avec nos caméras, tout le monde nous fait coucou. In the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. Ouh là là, le ciel me paraît bien chargé en montagne. J'espère qu'on va pas reprendre une averse orageuse comme ce matin. En plus, on n'a pas mis les combinaisons de pluie. Bon, allez, on va rester optimiste et on va continuer sans les combinaisons. En 2018, la forêt d'eucalyptus de Monchique a été ravagée par un violent incendie. Là, ça a bien repoussé quand même. Staring at the ceiling, trying to keep my heart on straight. If I could turn back time, would I say goodbye? I don't really know, so please forgive my bipolar heart. Une averse vient de passer, la route est encore bien mouillée. Ça gâche un peu le plaisir du pilotage, mais ça nous permet d'admirer ces superbes panoramas. Keeping you waiting, please forgive my bipolar heart. Bipolar heart. Bipolar heart. If I could turn back time, could I make things right? Oh, if I could turn back time, could I make things right? Wish I never let you go. Le soleil est de retour. Bon, il va nous accompagner jusqu'à cette fin de journée. Ça va être super. Nous arrivons bientôt à Albufeira, le marais de l'Arade. Je vous raconte pas l'odeur, ça puait, c'était horrible. Et au fond, Portimao. Et là, le pont Novo. Nous voici maintenant arrivés à Albufeira. Nous allons séjourner dans un superbe appart-hôtel de plus de 200 mètres carrés, dans une résidence avec piscine, au bord de la marina. C'est sur ces images de la marina que nous allons clôturer cet épisode.